Quelle est la situation du e-commerce au Gabon en 2021? Alors, il faut savoir que le Gabon a fait d'énormes progrès en ce qui concerne le e-commerce. Et dans cette vidéo, je vais vous dire quels sont exactement ces progrès et si vous devez investir au Gabon en passant par le e-commerce, qu'est-ce que vous devez prendre en considération? Bonjour à tous, je suis Mad Karine, je suis entrepreneur e-commerce. J'ai eu l'opportunité d'aller au Gabon récemment lors de la Business Tour, un événement que j'organise dans les pays africains afin de promouvoir le numérique, promouvoir les métiers du digital. Et mon séjour au Gabon m'a fait comprendre à quel point le e-commerce a beaucoup évolué dans ce pays africain qui est cependant un petit pays mais qui représente beaucoup d'opportunités au niveau du e-commerce. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement au Gabon? Quelle est la situation du e-commerce au Gabon aujourd'hui? Premièrement, vous devez savoir que le Gabon, c'est un petit pays. Comme j'ai dit, c'est un pays de 2 millions d'habitants et plus, sensiblement, et plus. Dans les 2 millions d'habitants, on compte également les étrangers. Alors, le Gabon a été classé comme 13e pays où on voit une certaine couverture du digital en Afrique. 13e pays sur tous les pays africains. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que le Gabon, en fait, représente des opportunités, premièrement, au niveau de la culture. Les Gabonais ont une certaine culture qui favorise le e-commerce. Ils ont la culture du luxe, ils aiment ce qui est nouveau, ils aiment ce qui a une connotation occidentale. Et vous savez quelle est l'importance de la culture dans la transformation digitale des pays africains. Il y a plusieurs pays africains à fort potentiel pour le développement du e-commerce qui restent réfractaires à tous les changements, tout simplement parce qu'il y a un choc au niveau de la culture. À cause de la culture, les populations vont soit accepter les amendements, soit refuter ces amendements. Et on se rend compte que pour le cas du Gabon, les Gabonais sont plutôt easy-going, quoi. Ils acceptent facilement le changement, ils acceptent les mesures imposées par l'État. Ils sont plutôt obéissants, on va dire ça comme ça. Alors, c'est un gros avantage. Et je vais vous montrer dans les minutes qui suivent comment est-ce que cela a impacté le développement du e-commerce chez les e-commerçants qui sont déjà sur le territoire. Donc, les Gabonais, ils aiment le luxe. Et parce qu'on aime le luxe, on est prêt à payer, à aller chercher le produit luxueux qu'on veut, le service luxueux qu'on veut. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que l'État a compris qu'il fallait de plus en plus transformer les mentalités des gens et les amener à mener des transactions en ligne. Alors, aujourd'hui au Gabon, à travers le géant Airtel, vous avez la possibilité de payer pour vos factures en ligne. Et aujourd'hui, près de 90%, sinon même 95% de la population gabonaise paye leurs factures de courant, d'électricité, d'eau en ligne. Et ça, je vous assure, c'est une avancée considérable. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivée au Gabon, par exemple, j'ai posé la question aux gens, est-ce que vous pouvez faire une transaction en ligne sans connaître la personne chez qui vous achetez? La majorité me disait, ben ouais, puisqu'on paye les factures d'électricité en ligne, donc nous sommes déjà habitués à faire les transactions comme ça en ligne avec Airtel Money. Et je vous assure que ça, c'est extraordinaire. Je me rappelle, il y a 5 ans, lorsque j'installais mes entreprises e-commerce dans certains pays d'Afrique, c'était un véritable problème parce que les gens n'avaient pas la culture d'utiliser leur téléphone pour faire les transactions en ligne. Donc, je me retrouvais en train de former les gens, je me retrouvais en train de leur montrer où est-ce qu'ils doivent cliquer, comment est-ce qu'ils doivent faire et tout. Mais pour le cas du Gabon, vous avez l'État avec le géant Airtel qui sont en train de faire tout ce travail de sensibilisation, tout ce travail de changement de comportement, ce qui est plutôt très intéressant. Donc, avec ça, vous avez les gens qui comprennent quelle est la procédure à suivre exactement lorsqu'on veut faire un paiement en ligne, en utilisant bien entendu les moyens de paiement mobile comme Airtel Money. La troisième des choses, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a les Gabonais qui sont quand même avancés dans le numérique. J'ai eu l'opportunité de visiter cette école 241 Business qui fait un travail extraordinaire au niveau du numérique au Gabon.
Ce sont des jeunes qui se sont mis ensemble et en partenariat avec certains organismes, ils propulsent le développement du digital au Gabon. Ils développent des applications, ils développent des concepts. Et il y a des applications qu'ils ont développées dernièrement pour gérer les paiements en ligne. Et en ce moment, ils sont sur un large projet de formation avec Airtel pour former près de 20 000 artisans, e-commerçants au Gabon. Et ça, c'est plutôt intéressant. Mais ce qui m'a davantage intéressé dans leur stratégie, c'est que ils ont compris qu'à travers Google, on peut faire des choses extraordinaires. À travers WordPress particulièrement, les sites sur WordPress, on peut faire des choses extraordinaires. Alors, ils conçoivent des plugins qu'ils peuvent ajouter sur des sites WordPress afin de gérer les paiements qui sont collectés ou alors manipulés au Gabon. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, leur expérience de gestion de paiement de cette façon leur permet de pouvoir collectionner les paiements des personnes qui sont dans l'arrière-pays ou alors dans les régions et de livrer à ces personnes-là. Juste fantastique. Vous savez, en ce qui concerne le e-commerce, la majorité des bons clients ne se trouvent pas nécessairement dans la métropole. Ça veut dire, dans le cas du Gabon, par exemple, à Libreville. Les bons clients vont se trouver à Franceville, à Port-Gentil, dans d'autres villes, voilà, où il y a les personnes avec un certain pouvoir d'achat, mais qui n'ont pas accès aux supermarchés, aux grandes surfaces qui sont concentrées dans Libreville. Mais ces personnes ont quand même droit à un certain style de vie, veulent avoir certains produits, mais n'ont pas ça à côté d'eux. Donc, la seule option pour eux, c'est le digital. La seule option pour eux, c'est les sites e-commerce. Donc, ils se tournent vers les sites e-commerce et ils achètent à ce niveau. Et vous avez, comme j'ai dit, l'école 241 qui fait un travail extraordinaire à ce niveau-là pour vulgariser l'utilisation des moyens de paiement directement sur les sites e-commerce. Et là, je me suis dit, si on donne encore 5 ans au Gabon au niveau du e-commerce, il y aura véritablement un boom à ce niveau-là. Et je vous ai présenté dans une vidéo précédente quelles sont les opportunités d'affaires que vous pouvez avoir au Gabon. Joignez à ça ce que je suis en train de dire dans cette vidéo et vous appliquez, vous mettez sur pied certaines stratégies. Je vous assure, le Gabon, c'est un petit Qatar. C'est un petit Qatar. Alors, à ce niveau aussi, comme avantage que j'ai pu répertorier, c'est les liaisons logistiques au niveau du Gabon. Ce n'est pas encore ça, c'est vrai, mais ce qu'il y a déjà, il faut l'apprécier et il faut savoir utiliser ce qui est déjà disponible. Alors, il y a de très belles liaisons quand même au niveau du Gabon qui permettent de desservir Libreville, Port-Gentil, Franceville et les autres villes du Gabon à travers les agences de voyage qui sont sur place. On a également le port qui joue un rôle considérable. Vous savez, c'est une zone maritime. Donc, avec le port, on peut quand même desservir certaines régions et c'est plutôt intéressant. Alors, j'ai cité les avantages, mais vous ne vous en doutez pas qu'il y a aussi des inconvénients, il y a aussi des limites. La première limite que je note à ce niveau, c'est l'adressage. On a un véritable problème au Gabon au niveau de l'adressage, tout comme dans d'autres pays africains. Lorsqu'on veut livrer un produit, on doit appeler la personne, le client qui va nous dire vous arrivez à tel carrefour, vous allez voir un immeuble, derrière l'immeuble, il y a telle maison, derrière cette maison, voilà. Donc, c'est un peu comme ça qu'on indique les choses en Afrique. Cependant, je me suis rendu compte que il y a des personnes aussi qui connaissent le pouvoir de Google Maps. D'accord, qui ont compris qu'à chaque fois qu'ils visitent un lieu, ils doivent enregistrer ce lieu sur Google Maps. Lorsqu'ils ont un commerce ou bien une géolocalisation, une localisation qui doit être célèbre, ils l'enregistrent sur Google Maps. Et je me suis aussi rendu compte que la majorité des étrangers qui arrivent dans les pays africains se réfèrent toujours à Google Maps. C'est une information très importante pour vous qui êtes en Afrique. Google Maps, c'est un outil extraordinaire. Je vous ferai une autre vidéo où je vous parlerai de ça par exemple. Donc, ils utilisent Google Maps pour pouvoir se retrouver, se repérer facilement. Donc, cependant, il faut encore faire un travail au niveau de l'adressage. Donc, les décideurs qui écoutent cette vidéo, ou alors les responsables de grandes écoles, d'universités qui écoutent cette vidéo, essayez de pousser les étudiants ou bien de pousser vos décisions à ce niveau-là pour résoudre le problème d'adressage parce que ça va vraiment encourager le développement du e-commerce dans les pays africains et notamment au Gabon. Un autre problème que j'ai rencontré au niveau du Gabon, c'est la couverture Internet. La couverture Internet. Alors, les Gabonais trouvent que l'accès à Internet est très coûteux.
Voilà, pour accéder à Internet, il faut débourser les sommes peut-être de 1000 francs, 2000 francs la journée, ce qui est considérable pour le Gabonais moyen. Cependant, la qualité, l'offre Internet, je crois qu'elle est très bonne. Quand je compare par exemple à quelle vitesse une page web s'ouvre au Gabon par rapport au Cameroun, je pense que c'est plutôt rapide au Gabon. Au Gabon, par exemple, on peut faire des vidéoconférences sans interruption et discuter avec d'autres partenaires à travers le monde entier sans interruption, que ce soit au niveau de l'image, au niveau du son, tout est parfait et je tire vraiment un coup de chapeau à Airtel sans publicité à ce niveau-là et je trouve que c'est plutôt intéressant. Toutefois, l'accès, le coût est vraiment élevé, je crois qu'il doit revoir à ce niveau. Et un autre problème que j'ai rencontré pour le e-commerce au Gabon, c'est les paiements à l'international. Alors, c'est la réalité aussi hein, dans les autres pays africains. Il est très difficile de faire sortir de l'argent du Gabon pour un autre pays. Alors très souvent, on va utiliser les moyens comme MoneyGram, Western Union, mais s'il faut faire un virement bancaire, eh bien ça devient extrêmement compliqué parce qu'il y a une forte paperasse qu'on demande, des vérifications qu'il faut traverser pour que une petite somme d'argent comme quoi 500 000, 1 million puisse sortir. Ce qui est vraiment un frein au niveau du e-commerce parce que voilà, si vous êtes dans le e-commerce, ça veut dire que vous vendez des produits et vous devez souvent passer des commandes auprès de vos fournisseurs. Et les commandes, ça peut aller dans 5 millions, 10 millions, 20 millions et même plus que ça. Alors si à chaque fois, pour juste sortir 500 000, 800 000, 1 million, il faut faire des vérifications. Imaginez pour un e-commerçant qui ont des clients qui attendent, le fournisseur qui attend. En fait, ce n'est plus possible, c'est compliqué. Donc, voilà un peu la situation du e-commerce. Si vous allez au Gabon pour faire votre e-commerce, tenez compte de ça. Personnellement, je me dis que si vous voulez installer une entreprise e-commerce en Afrique, essayez d'avoir une entreprise offshore avec un compte bancaire à l'international qui vous permet de faire facilement vos transactions et c'est ça qui va vous aider à pouvoir évoluer. Toutefois, le Gabon reste une terre d'opportunités, une terre que je recommande pour ceux-là qui veulent développer leurs activités au niveau de l'Afrique et particulièrement pour ces e-commerçants qui veulent se démarquer parce que je crois que de plus en plus, les infrastructures sont en train de se mettre sur pied, les comportements, les habitudes, la culture également est en train de changer, converger vers le digital et c'est plutôt intéressant pour ceux-là qui veulent tester ce marché. Moi, j'y suis déjà, je fais quand même un chiffre considérable. C'était ma première fois de rencontrer mon assistante avec laquelle je travaille depuis plus de 2 ans au Gabon. Plutôt honnête, plutôt travailleuse, plutôt... en fait, elle a épousé la vision et c'est plutôt intéressant comme ça. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous par rapport au e-commerce au Gabon. Je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux, Facebook, Instagram au nom de Marthe Karim. N'hésitez pas aussi de regarder la description de la vidéo pour voir toutes les offres que nous proposons. Très bientôt, nous allons recommencer avec nos formations de 3 sources de revenus, de e-commerce également. Et pour ceux qui sont du côté du Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, très bientôt, vous aurez d'autres formations en présentiel en dehors de la formation de Community Manager qui est déjà active au Cameroun dans la ville de Douala. Au revoir et à très bientôt.